Vous savez, le père, euh, il est, il tient pas trop que vous soyez une personne super intelligente, ni que vous soyez une personne avec beaucoup de sentiments, sentimental, quoi. Il tient pas trop non plus que vous soyez une personne qui soit pleine de volonté. Je pense que être intelligent, être sentimental, être plein de volonté, c'est pas ce qui intéresse le père de toute manière. Donc, il est inutile de vouloir tout le temps développer ces caractéristiques qui sont très convoitées dans ce monde, hein. Euh, le monde, les systèmes recherchent des gens très intelligents, ils recherchent aussi des gens sentimentaux et pleins de volonté. Mais les désirs du père, ce ne sont pas les mêmes. Souvent, à cause de cette société, nous nous comportons d'une manière dans laquelle on aime être vu, être, quand dire, où nos qualités sont mises en avant pour et être compétitif. Donc, c'est-à-dire que un tel, il est plus intelligent, un tel, il a plus de sentimental, il est plus sentimental, l'autre, il est plus volontaire. Et c'est toujours ça qui prime, être plus que les autres. Et souvent, on voit que ces choses-là sont intégrées dans l'Église, dans le corps de Christ. Et cela fait que celui qui est plus intelligent, ben, il sera considéré peut-être comme un chrétien super spirituel, car il aura une manière de s'exprimer spirituelle, une manière de se comporter spirituelle, une manière comment dire, de rentrer dans la théorie scripturaire, etc. Donc on va le considérer comme super spirituel, quoi. Et donc on voit dans le peuple de Dieu que cela devient comme une sorte de concurrence, comment dire, très voyant, quoi, hein, entre les chrétiens. La preuve en est, c'est que les livres, les vidéos qu'on peut mettre sur internet comment dire, sont très fréquentés, quoi, hein. L'homme est jamais rassasié de connaissances, quoi, en fait, hein. Du coup il se remplit la tête de connaissances sans aboutir à quelque chose de sérieux, quoi, en fait, hein. Du coup aussi il y a, ou bien ça peut être celui qui est plus sentimental, donc ça sera un concours d'émotions, quoi. La personne qui sera d'une sensibilité incroyable, qui pleurera pour rien, pour un oui, pour un non, pour je sais pas quoi, ou une personne qui désire aussi pouvoir s'exprimer sentimentalement lors d'un culte, en hurlant ou en jouissant, je sais pas comment vous expliquer ça, vous avez déjà vécu des choses pareilles. Et ben on va voir que cette personne-là, elle est très proche de Dieu, on va se dire que la personne elle est très proche de Dieu pour qu'elle ressente des choses aussi fortes, c'est qu'elle a un pied au ciel déjà là et tout, elle est touchée, Dieu l'a touchée elle particulièrement et tout. Du coup, quand je dis elle, c'est pas que c'est une femme obligatoirement, hein, c'est une personne, donc elle est touchée particulièrement, quoi. Et du coup, ça va être aussi cette recherche d'émotions, de sensations pour se sentir spirituel, beaucoup plus proche du Père. Et aussi c'est la personne volontaire. Alors là, cette personne-là aussi apparaît très spirituelle puisqu'elle est très serviable. Donc elle va être volontaire pour faire tout et n'importe quoi. Donc tout ce que le pasteur va lui demander, il le fera. Tout ce que il peut faire, il le fait. Même ne serait-ce nettoyer les toilettes dans l'église, faire la vaisselle, etc. Et donc de cette manière-là, la personne va donner une image de spiritualité. Et bien sûr, dans le monde chrétien, bah, on peut voir que les gens aussi jouent dans ce sens pour démontrer leur spiritualité. Donc ils vont aller faire des trucs parfois dégradants ou des trucs qui ne sont pas obligés de faire. Ils peuvent rester avec leur famille, mais ils vont le faire pour pas avoir une allure non spirituelle, quoi. Donc tout ce qu'on leur demandera, même si ça touche leur vie privée, leur temps à eux qu'ils peuvent consacrer à leurs enfants, leurs femmes, bah, ils vont quand même aller faire ces choses tout en se proclamant être super spirituel, quoi, en fait, hein. Bah, pas en se proclamant, mais pour démontrer une spiritualité dans ce sens-là, quoi, en fait.
Donc du coup, on se fatigue beaucoup à faire ce genre d'activité, pratiquer ce genre d'émotions ou se remplir la tête, enfler sa tête de connaissances. Et cela crée beaucoup de désordre et en plus ça donne une fausse apparence de spiritualité. Donc pour pas se fatiguer, bien sûr, bon c'est facile d'avancer les choses, hein. Maintenant, c'est très dur maintenant de proposer quelque chose, quoi. Mais bon, c'est vrai que je suis pas du genre à faire des vidéos pour dénoncer et ne pas proposer. Donc moi, ce que je peux proposer à ceux qui m'écoutent pour qu'ils puissent être édifiés, fortifiés, c'est que en fait, ne cherchez pas à développer votre spiritualité à travers l'intelligence ou à travers les émotions ou à travers les sentiments. Non, les sentiments ou à travers votre volonté. Parce que tout cela, Dieu le brisera pour se servir de chaque chose que j'ai citée. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que en fait, le Seigneur, éternel Dieu, ce qu'il désire en fait, c'est des gens qui soient à proximité. Des gens qui soient toujours prêts, toujours qui ont à cœur d'être toujours auprès du Père. Toujours auprès de notre Seigneur Yeshua. Et que c'est ça, ils inspirent à ça chaque jour. Et ça, c'est la meilleure des inspirations qui peut exister. C'est ce que le Père désire de toute manière. Et c'est dans le fait d'être auprès du Père, ça permet au Père de travailler justement chaque chose qui nous concerne dans notre vie. Et du coup, au lieu de courir en vain à chercher de se remplir la tête ou à vouloir développer des émotions de sensibilité ou quoi que ce soit, ou être volontaire pour un oui, pour un non, pour n'importe quoi, bah en fait, au lieu de se fatiguer à faire ça, bah rapprochez-vous du Père et vous verrez que vous n'aurez même pas besoin de vous sentir spirituel, hein, d'ailleurs, hein, parce que personnellement, je me sentais spirituel dans ma vie à cause de ma manière de me comporter, justement en me remplissant, en m'enflant la tête de connaissances. Et donc là, j'ai vécu des moments où je me sentais vraiment spirituel, quoi, en fait. Après la sensibilité, que je ressentais vraiment des choses, la présence de Dieu et tout ça, je me sentais vraiment très spirituel aussi là. Et aussi quand j'allais à gauche, à droite pour toujours faire quelque chose, toujours vouloir développer comment dire, mon service au milieu des frères et des sœurs, et je me sentais vraiment très spirituel aussi quand je faisais ça. Mais par contre, quand j'ai compris que tout cela était juste une apparence ou un vouloir paraître, ou aussi parce que je pensais que c'était comme ça qu'on pouvait honorer le Père, bah en fait, j'ai compris que en fait, en me rapprochant du Père, ben je me sentais mieux en fait. Je pense, quand je faisais ces choses qui me rendaient spirituel, en fait, je me sentais vide et spirituel, Et en plus, je m'enflais d'orgueil. Donc ça, c'est toute une combinaison mauvaise, hein, la religiosité, la spiritualité, se sentir super spirituel, tout ça, c'est un piège quand même, hein, parce que ça rend très orgueilleux. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que quand je me suis soumis au Père, quand je suis venu auprès du Père et que j'ai cherché sa présence, que j'ai voulu vraiment être au plus proche de lui et vraiment m'imprégner de sa présence, bah là j'ai senti que j'étais rempli. Mais par contre, je me sentais pas si spirituel, quoi, que quand j'étais dans la lecture de la Bible, dans les émotions, ou dans le service avec les frères, quoi. Donc du coup, les personnes qui sont très proches de Dieu, c'est des personnes qui démontrera pas particulièrement des signes de spiritualité. Ce sera vraiment des hommes et des femmes, des humains qui ont Dieu avec eux. Et ça, c'est très fort et c'est très bon. Et c'est ce que, justement, les gens ont besoin. Des vraies femmes, des vraies femmes et des vrais hommes, des bonhommes, quoi, qui a Dieu avec eux. Voilà ce que Dieu désire d'ailleurs aussi. C'est ce que Dieu a toujours voulu dans son plan. Et du coup, voilà, ce que je peux dire, c'est que toutes ces tentatives d'être spirituel, c'est inutile. Vous perdez votre temps, en plus vous êtes vide. Vous vous remplissez pendant un moment et vous vous videz aussitôt. Et du coup, ça vous amène à rien. Et
ça vous rapprochera pas du Père. Et donc, au lieu de perdre votre temps à faire ça, bah, cherchez à la présence du Père, et inspirez vraiment à être au plus proche du Père et de son Fils Yeshua. Voilà, c'est ce que je peux vous donner comme exhortation. Et vous vous sentirez rempli, mais vraiment bien rempli, correctement. Et vous ferez pas les spirituels, ni les orgueilleux ou quoi que ce soit. Mais vous